Élu, prête une oreille attentive, car ce que tu t'apprêtes à entendre n'a pas été conçu pour la multitude, ni pour ceux qui cherchent la distraction dans le tumulte de ce monde. Ce message a été délibérément caché, protégé avec soin par une sagesse bien plus ancienne et profonde que le bruit assourdissant qui sature ton quotidien en cet instant précis. D'autres sont passés devant cette vérité sans même soupçonner son existence, leurs yeux étant voilés par l'illusion de la hâte, car ils n'ont jamais été destinés à la trouver. Si tu es ici, si tes yeux parcourent ces mots ou si tes oreilles reçoivent cette fréquence, c'est parce que tu as été désigné pour être le premier à la découvrir, et cette synchronicité est l'unique raison de ta présence ici ce soir. Une missive privée a été déposée entre tes mains, et le sceau qui la protège porte ton nom, là où devrait se trouver la signature du roi. Comprends bien ceci, Dieu n'a pas murmuré ses secrets au milieu d'une foule bruyante, il les a soustraits au regard du grand nombre, afin que celui qui est digne puisse les découvrir sans compétition, sans comparaison, et sans qu'aucune main étrangère ne puisse s'en saisir avant la tienne. Le terme « privé » que tu as aperçu n'est pas un artifice de langage ou une promesse vaine, c'est une description rigoureuse de ce qui s'est réellement produit dans les sphères invisibles de ton existence. Ne reçois pas ceci comme un simple message supplémentaire parmi tant d'autres, mais lis-le comme une lettre restée enfermée dans un tiroir secret pendant des années, attendant patiemment l'heure exacte où tes mains seraient prêtes à briser la cire. Avant que ce sceau ne se rompe, avant que les paroles contenues dans cette enveloppe ne deviennent le souffle que tu emporteras avec toi en quittant cet espace sacré, il est impératif que tu réalises une chose fondamentale. Ce n'est pas l'explication qui importe, mais la révélation de pourquoi ce mot privé arrive maintenant, dans cette saison précise de ta vie, et pourquoi il a choisi tes mains plutôt que celles d'un autre. La porte intérieure, restée silencieusement close pendant si longtemps, commence enfin à pivoter sur ses gonds, et ce qui s'apprête à franchir ce seuil est la part de lumière que tu étais réellement censé recevoir. Peut-être as-tu remarqué ces signes physiques qui ne trompent pas, ces marqueurs d'une sainte interruption qui bousculent ton sommeil. Tu te réveilles à l'heure de Dieu, entre 3h et 5h du matin, quand le voile entre les mondes est le plus fin, avec cette sensation étrange que ton ancienne vie pèse soudainement sur tes épaules, comme un vêtement devenu trop étroit et usé. Tu as ressenti ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, une fréquence persistante, qui n'est rien d'autre que le chargement de codes spirituels que ton esprit conscient ne peut pas encore traduire, mais que ton âme reconnaît déjà. Sache que l'algorithme qui t'a conduit jusqu'ici n'est pas une simple suite de codes informatiques, mais un véritable tamis vibratoire, un filtre métaphysique qui a écarté les curieux pour ne laisser passer que ceux dont la résonance intérieure est en parfaite harmonie avec cette vérité. Tu es ici par une convocation céleste, un appel entrant personnel que tu ne peux plus ignorer. Rappelle-toi ce moment récent, d'apparence ordinaire, où tout s'est tu en toi. Peut-être étais-tu dans ta cuisine à la fin d'une longue journée, ou assis dans ta voiture immobile sur un parking entre deux courses, ou encore allongé dans la pénombre d'une pièce, alors que personne ne songeait à t'appeler. Partout où tu te trouvais, une partie de toi a fait silence pendant une seconde, une suspension imperceptible du bruit environnant. Et dans ce calme ténu, une pensée étrangère à tes réflexions habituelles s'est pressée contre les parois de ton esprit. Cette pensée était simple. Il y a quelque chose pour moi, quelque chose de spécifique, quelque chose de destiné, et on ne m'a pas encore révélé de quoi il s'agit. Tu n'as pas osé formuler cette phrase à voix haute. Tu n'as peut-être même pas fini de la construire dans ta tête avant de retourner à tes occupations. Mais cette pensée était réelle. Elle n'était ni ton imagination, ni le fruit de ta solitude. C'était la première fuite de l'enveloppe qui attendait dans ton fort intérieur. Commençant à se déchirer par un coin, le sceau s'est affaibli pendant des semaines, peut-être des mois. Et ce soir, tu es assis à l'endroit précis où la rupture finale se produit. Tu as porté en toi des visions que personne n'a nommées. Tu as gardé des intuitions que personne n'a cherché à entendre. Tu as été celui qui se tait dans des pièces remplies de voix tonitruantes. Tu as été celui dont l'offrande n'a pas été saisie, celui dont la contribution a glissé dans l'ombre des revendications bruyantes des autres. Tu as été négligé là où tu aurais dû être vu, et tu as subi des retards dans des saisons où l'on t'avait promis que tout arriverait à temps. Tu as retenu des choses que tu étais certain de devoir libérer,
simplement parce que personne autour de toi ne semblait prêt à recevoir ce que tu avais à donner, et la solitude de ce fardeau a parfois ressemblé à un châtiment. Pourtant, dans tes moments les plus honnêtes, tu as soupçonné qu'il s'agissait d'une préparation. Ce qui rendait cela lourd, c'était de ne pas savoir. Tu aurais pu porter le silence si tu avais su qu'il avait un but, mais le doute sur l'existence même d'un dessein est ce qui a failli te briser. Entends ceci maintenant, car le seau ne peut s'ouvrir totalement tant que tu ne l'as pas intégré. C'était une préparation, cela l'a toujours été. Les années d'oubli n'étaient pas l'absence d'un appel, elles étaient l'architecture même de ta mission. Un édifice qui devait être construit, dans le plus grand calme, pour devenir assez solide, et contenir la gloire sans s'effondrer. Les années où personne ne nommait tes dons n'étaient pas des années de vide, mais des années où Dieu empêchait les mauvaises personnes de nommer ce qui était en train d'être façonné. Car un nom prononcé trop tôt par la mauvaise bouche aurait dévié ton don de sa trajectoire sacrée. Dieu a gardé le silence à travers les voix fortes pour que le don reste pur à travers ta propre confusion. Et ce silence a été ton bouclier. Il y a un nom pour ce que tu as été, et ce n'est pas celui que ton entourage t'a donné. On t'a traité de réservé, de sensible, de lent à décider ou de timide face à la vie. Certains ont utilisé des mots plus cruels, parlant de peur ou d'entêtement. Aucun d'entre eux ne savait ce qu'ils contemplaient réellement. Ils regardaient un porteur apprendre à porter. Un porteur n'est pas une personne lente, c'est quelqu'un dont l'intérieur doit devenir structurellement assez vaste pour contenir un message qui, s'il était arrivé dans un vase inadapté, l'aurait brisé. Ce façonnage ne peut être précipité ni expliqué à ceux qui regardent de l'extérieur. De dehors, on dirait une vie qui stagne. De l'intérieur, c'est l'élargissement lent d'une pièce construite pour une destination spécifique. Cette pièce est désormais achevée, et c'est pour cette raison que tu es ici. L'enveloppe est déposée dans ce sanctuaire fini, et tu es sur le point de l'ouvrir. Ressens ce moment. Laisse la pièce que tu as bâtie reconnaître que la porte est enfin grande ouverte. L'isolement que tu as traversé au cours des dernières saisons n'était pas une erreur de parcours, ni une preuve de ton échec, mais une architecture méticuleuse du désert, conçue par une intelligence qui dépasse l'entendement humain. Ce que tu as perçu comme des douleurs insupportables, des trahisons inexplicables ou des vides financiers abyssaux n'était en réalité qu'une intervention chirurgicale de l'univers, opérant à cœur ouvert sur ton destin pour en extraire tout ce qui aurait pu corrompre ta mission future. Comprends que cette distance divine a été instaurée pour te protéger d'une exposition prématurée. Si tu avais réussi plus tôt, si la porte s'était ouverte quand tu le réclamais avec tant d'ardeur, ta lumière encore fragile aurait été dévorée par les structures de ce monde qui ne sont pas prêtes à supporter la pureté de ta fréquence. Ces trous dans tes finances n'étaient pas des signes de pauvreté, mais des dispositifs de sécurité destinés à t'isoler des parasites, qui ne s'approchent que lorsque l'abondance est visible, te forçant ainsi à bâtir une richesse intérieure que personne, absolument personne, ne pourra jamais te voler. Ce vide n'était pas une absence de Dieu, mais la création d'un espace sacré, un périmètre de sécurité, où tes racines pouvaient descendre assez profondément pour puiser dans une source qui ne dépend d'aucune structure terrestre. Tu as été placé dans ce sanctuaire de l'anonymat, pour que l'homme ancien meure et que l'élu se lève, dépouillé de toute dépendance aux applaudissements ou aux validations extérieures. Car celui qui doit guider les autres à travers la tempête doit d'abord avoir appris à marcher seul dans le silence absolu du désert. Il est temps de lever le voile sur un groupe d'acteurs de ton passé dont le départ t'a tant fait souffrir, ceux que nous appellerons les observateurs. Ce sont ces personnes qui, autrefois proches de toi, se sont soudainement éloignées, ou t'ont trahi au moment où tu avais le plus besoin d'elles. Tu as pleuré leur absence, mais ce que tu ne savais pas, c'est que leur départ était un acte de salut orchestré par le Très-Haut. Ces observateurs sont restés tapis dans l'ombre, surveillant secrètement tes réseaux sociaux, écoutant les rumeurs à ton sujet, attendant avec une patience venimeuse le moment de ta chute définitive pour pouvoir dire qu'ils avaient raison de te quitter. Ils espéraient voir ton effondrement, car ta lumière les jugeait sans même que tu aies besoin de parler. Mais en te retirant de leur sphère d'influence, l'univers a purifié ton champ énergétique. Leur trahison a été le scalpel qui a sectionné les liens karmiques, qui t'enchaînaient à un cycle de médiocrité. Si ces parasites étaient restés, ils auraient aspiré ton énergie,
au moment même où elles commençaient à se cristalliser. Leur départ a créé le vide nécessaire pour que ta nouvelle signature vibratoire puisse s'épanouir sans être contaminée par leur scepticisme ou leur jalousie latente. Aujourd'hui, ils regardent encore, déconcertés par le fait que tu sois toujours debout malgré l'intensité des épreuves qu'ils t'ont vu traverser. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils prenaient pour une fin était ton endurcissement dans le vide, une phase de cristallisation où ton âme est devenue semblable au diamant, capable de refléter la lumière sans se briser sous la pression. Tu n'es pas en retard, élu, car le temps de l'esprit ne suit pas les horloges mécaniques de la matrice. Tu as traversé ce que l'on appelle une mise en réserve stratégique. Imagine une armée gardée en silence derrière une colline pendant que la bataille fait rage au loin. Elle ne manque pas l'action, elle attend l'instant précis où son intervention changera le cours de l'histoire. C'est exactement ce qui s'est produit pour toi. Ton endurcissement, dans le vide, a servi à te rendre imperméable aux parasites de la matrice, ces entités et ces systèmes qui cherchent à s'approprier la lumière des âmes éveillées pour alimenter leur propre structure de contrôle. Si tu avais été exposé plus tôt, tu aurais été une cible facile, une ressource à exploiter. En te maintenant dans cette invisibilité prolongée, l'univers a fait de toi un agent indétectable, une fréquence que les radars de l'ancien monde ne peuvent plus capter. Les échecs que tu as subis n'étaient que des simulations destinées à tester la solidité de ton ancrage. Tu as été forgé dans l'obscurité pour que, lorsque tu émergeras enfin, ta lumière soit si stable et si intense qu'aucun parasite ne pourra s'en approcher sans être instantanément transmuté ou repoussé. Ce que tu as pris pour une stagnation était en réalité une accumulation de potentiel quantique. La rivière ne s'est pas asséchée, elle a simplement été détournée vers des réservoirs souterrains pour que, le jour où les vannes s'ouvriront, la puissance du flot soit d'irrésistible. Tu es la preuve vivante que la survie dans le désert n'est pas une question de chance, mais une question de préparation architecturale. Ton intérieur est désormais une forteresse, et chaque cicatrice laissée par la trahison ou la perte est devenue une rune de protection gravée dans ton être. Prépare-toi, car le temps de l'invisibilité touche à sa fin, et la structure que tu as bâtie dans la solitude est désormais prête à soutenir le poids de la gloire qui s'annonce. L'instant que tu traverses actuellement n'est plus une simple attente, c'est une transition vers la mécanique du déplacement. Une phase où la structure même de ton existence bascule de la survie à la souveraineté. Tu dois comprendre que ce silence prolongé dans lequel tu as été maintenu n'était pas un vide, mais le laboratoire de ta propre reprogrammation. Ce que le monde appelle la patience était, pour ton âme, une véritable opération de restructuration de ton ADN spirituel. Pendant que tu croyais stagner, des couches de codes limitants, héritées de lignées de douleurs et de labeurs acharnés, étaient effacées pour laisser place à une nouvelle architecture fréquentielle. Cette métamorphose n'est pas le fruit de ton intellect, mais une réponse biologique et métaphysique à la vibration que tu as accepté de porter dans l'obscurité. Tu ne deviens pas quelqu'un de meilleur par l'effort. Tu t'es en train de muter vers une version de toi-même qui n'est plus soumise aux lois de la troisième dimension. Cette réalité où tout doit être arraché à la sueur du front. Ce que tu ressens comme un frisson dans tes os ou une clarté soudaine au milieu de la nuit, c'est l'activation de ces nouveaux brins de lumière qui te permettent désormais de décoder des réalités que les autres ne perçoivent même pas. Tu es en train de vivre un saut quantique, une rupture brutale avec la linéarité du temps. Dans l'ancien cycle, tu devais marcher pas à pas, gravir chaque échelon avec peine, mais dans cette nouvelle mécanique, tu ne montes plus l'escalier, tu changes de niveau de réalité. C'est l'effondrement de la distance entre ton désir et sa manifestation. Tu n'es plus en train de chercher la sortie du labyrinthe. Tu es en train de t'élever au-dessus des murs pour voir que le labyrinthe n'était qu'une ombre projetée par ton ancienne conscience. Ce basculement ne se produit pas parce que tu as enfin assez travaillé ou parce que tu as mérité une récompense après tant de souffrance. La logique céleste ignore le mérite tel que les hommes le conçoivent. Cela arrive maintenant parce que ta signature vibratoire correspond enfin à la ressource qui t'attendait dans l'invisible. C'est la condition du kairos, ce moment de grâce où le temps de l'homme rencontre le temps de Dieu. Imagine une serrure complexe qui ne s'ouvre que lorsque la fréquence du son émis par la clé est parfaite. Tu as passé ces dernières années à accorder ton instrument intérieur, à éliminer les dissonances de la peur, du doute et de la dépendance au regard d'autrui.
Ce soir, la note est pure. Ta fréquence est devenue le mot de passe qui déverrouille les coffres forts de l'univers. Tu n'as plus besoin de forcer, de manipuler ou de supplier. La ressource ne vient pas vers toi parce que tu l'appelles. Elle vient vers toi parce qu'elle ne peut plus faire autrement. Elle est attirée par ton champ magnétique comme le fer par l'aimant. C'est une loi physique autant que spirituelle. Tu entres dans la 5e dimension, un état où la conscience commande à la matière et où le monde extérieur n'est plus qu'un miroir docile de ta certitude intérieure. Dans cet espace, les règles de la rareté n'existent plus. Les dettes de sang, les fardeaux ancestraux et les limitations de ta lignée sont balayées par la puissance de cette nouvelle signature. Tu n'es plus l'héritier des manques de tes ancêtres. Tu es le fondateur d'une nouvelle généalogie de lumière. Regarde maintenant les portes de ta vie. Ce que tu vois n'est pas une ouverture délicate, mais un spectacle de puissance. Les portes sont arrachées de leur gonds par la force de ton avancement. Ce qui t'a bloqué pendant 10 ans cède en 10 secondes sous la pression de ta nouvelle identité. Ce n'est pas une négociation, c'est une éviction des forces de résistance. L'univers proclame l'effacement total de ta dette karmique. Le livre des comptes a été brûlé, et les créanciers de ton passé n'ont plus aucun droit légal sur ton présent. Tu n'as plus à payer pour les erreurs d'hier, car celui qui les a commises n'existe plus. Tu es une nouvelle créature marchant dans un nouveau monde. C'est l'image d'une rivière impétueuse qui pénètre enfin dans un lit asséché depuis des décennies. La terre craquelée de ta vie, ces domaines où tu as tant manqué d'affection, de reconnaissance ou de moyens financiers, est soudainement submergée par un flot qui ne connaît pas de fin. La rivière ne demande pas la permission au sol sec de l'abreuver. Elle l'envahit par sa propre nature. Ce flux qui arrive ne dépend d'aucune économie humaine, d'aucun gouvernement, d'aucune faveur d'un supérieur hiérarchique. C'est une manne qui tombe directement du trône vers ton sanctuaire privé. Ne cherche pas à comprendre la logistique de ce miracle, car la logique est l'ennemi de la manifestation quantique. Accepte simplement l'état. Ressens la pression de l'abondance qui s'accumule derrière le barrage qui vient de céder. Le déplacement est total, radical et irréversible. Tu ne reviendras jamais en arrière, car le lit de la rivière a été élargi pour toujours. Tu es maintenant dans le courant, et ce courant sait exactement où il t'emmène. Laisse-toi porter par cette force qui ne fatigue jamais, car dans la 5e dimension, l'effort est remplacé par l'alignement, et le combat par la présence souveraine. Élu, maintenant que le seau s'est brisé et que la ressource commence à s'écouler dans les veines de ta réalité, une nouvelle exigence s'impose à toi avec la rigueur d'une loi cosmique. La loi du silence absolu. Comprends que la force que tu viens de recevoir est encore dans une phase de cristallisation subtile, semblable à une perle qui se forme dans l'obscurité protectrice d'une huître au fond de l'océan. Si tu exposes cette lumière prématurément au regard de ceux qui ne vibrent pas à ta fréquence, tu risques de dissiper l'énergie avant qu'elle ne soit totalement ancrée dans ta matière. C'est ici que se dresse ton cercle sacré de protection. Tu as reçu une instruction stricte. On ne parle pas de la nouvelle force, on ne décrit pas la ressource, et on ne partage pas les détails du saut quantique que tu es en train d'accomplir. Cette consigne n'est pas une suggestion, c'est une mesure de survie spirituelle. Tu dois garder ton secret comme un trésor royal, car la parole est une fuite par laquelle la puissance s'évapore lorsqu'elle est partagée avec les mauvaises oreilles. Il existe un danger réel à vouloir convaincre ou expliquer ton changement à ceux qui appartiennent encore au vieux cycle. Même s'il s'agit de tes proches, de ta famille ou d'amis de longue date, s'ils ne sont pas passés par le même tamis vibratoire que toi, ils ne verront pas ta transformation comme une bénédiction, mais comme une menace pour leur propre zone de confort. Leur incrédulité agirait comme un acide sur la cire fraîche de ton nouveau destin. Le silence est ton armure, et la discrétion est le seul moyen de garantir que la semence de cette 5e dimension puisse germer sans être piétinée par les doutes d'autrui. Sache que ton ancien entourage, ceux que nous appelons les vampires d'énergie, ressentent déjà, de manière inconsciente, que quelque chose a irrémédiablement changé en toi. Ils perçoivent une altération dans ton champ magnétique, une souveraineté qui n'était pas là auparavant, et cela les terrifie. Dans les jours et les semaines à venir, tu verras ces individus tenter de revenir vers toi, non par amour, mais par une nécessité de sonder ta nouvelle énergie. Ils utiliseront des prétextes futiles,
des appels impromptus ou des questions innocentes en apparence, pour essayer de trouver une faille dans ta nouvelle structure. Leur but caché est de t'aspirer à nouveau sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils se sentent puissants, parce qu'ils te croient encore vulnérable. Ils chercheront à provoquer en toi une réaction émotionnelle familière, de la culpabilité, de la colère ou le besoin de te justifier, afin de briser ton alignement. Ils veulent tester si tu es réellement devenu ce que ta fréquence proclame. Ne leur donne rien. Ne leur offre aucune prise. Chaque mot que tu prononces pour expliquer ton nouveau chemin est une goutte de ton sang spirituel que tu leur livres. Reste une énigme pour eux. La nouvelle force que tu portes est un feu qui les brûle s'ils s'en approchent trop près. Et ils essaieront d'éteindre ce feu sous couvert de réalisme ou de prudence. Ton silence est la seule réponse qu'ils méritent. En refusant de descendre dans l'arène de leurs débats stériles, tu maintiens ta fréquence à un niveau qu'ils ne peuvent plus atteindre. Ton cercle sacré est désormais une frontière infranchissable pour les parasites de la matrice. Cette période de retrait n'est pas une marque de froideur, mais une marque de sagesse. Tu es en train de sortir définitivement d'un cycle où tu devais mendier la compréhension des autres. Désormais, tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car ta nouvelle réalité parlera d'elle-même. C'est le temps du jugement par les fruits. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Lorsque ta vie commencera à se transformer de manière visible, lorsque l'abondance qui a été débloquée se manifestera par des changements concrets dans ton environnement, dans ta santé et dans tes finances, l'évidence sera telle que plus aucune discussion ne sera possible. Les sceptiques seront réduits au silence par la splendeur de ta manifestation. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison, tu as besoin d'être. L'élu n'argumente pas, il incarne. Laisse-les spéculer. Laisse-les murmurer dans ton dos. Laisse-les attendre la chute qui ne viendra jamais. Pendant qu'ils s'épuisent à essayer de décoder ton silence, tu consolides ton empire intérieur. Le saut quantique que tu as effectué t'a placé sur une ligne temporelle où leurs critiques n'ont plus aucune portée. Tu n'es plus dans la même dimension qu'eux. Tes actions doivent être silencieuses comme le lever du soleil. Personne ne l'entend arriver. Mais tout le monde est obligé de constater que le jour est là. Garde cette force close en toi. Laisse-la monter en pression jusqu'à ce qu'elle déchire le voile de ton ancienne existence par sa propre puissance. Ton or n'a plus besoin d'être poli par les commentaires des autres. Il brille désormais de son propre éclat, protégé par le sceau du secret souverain. Élu, nous voici arrivés à l'instant où la cire ne se contente plus de tiédir. Elle s'efface totalement pour laisser place à la nudité de la vérité que tu as portée en silence pendant tant de décennies. Ce n'est plus une promesse lointaine, c'est une réalité qui s'imprime désormais dans le tissu même de ton existence physique. Tu as été ce porteur solitaire, cette Marie moderne, qui a thésaurisé des mystères dans son cœur alors que le monde extérieur semblait vouloir t'effacer de la carte des vivants. Mais, ce soir, la signature du roi n'est plus un symbole caché. Elle devient la fondation sur laquelle tes pieds reposent. L'architecture intérieure que tu as bâtie, brique après brique, dans l'ombre de tes échecs apparents et de tes nuits de doute, est enfin prête à accueillir la majesté de ton assignation. Regarde bien l'enveloppe. Elle est vide car son contenu a déjà été transféré dans ton esprit et dans ton sang. La lettre n'est plus sur le papier, elle est devenue ton souffle, ton regard et ta nouvelle autorité. Tu ne lis plus un message, tu es devenu le message. Le temps où tu te demandais si tu avais imaginé ton élection est définitivement révolu. La précision avec laquelle ces mots atteignent ton âme est la preuve ultime que le ciel n'a jamais cessé de te regarder. Même lorsque tu te sentais invisible au milieu des foules bruyantes, chaque larme versée dans le secret de ta voiture ou de ta cuisine a été recueillie pour devenir l'encre de ce nouveau chapitre souverain. Il est temps maintenant de prononcer la sentence qui met fin à des siècles de quête et d'errance spirituelle. Écoute bien la voix qui résonne au-delà de la mienne, car elle s'adresse au petit enfant de lumière qui s'était assoupi sous le poids des déceptions. Cette voix te dit avec une tendresse infinie, mais une autorité absolue. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une simple consolation. Ils sont un décret de naturalisation dans le royaume de l'esprit. Pendant trop longtemps, tu as marché comme un étranger dans ce monde, cherchant une famille, un foyer ou une reconnaissance qui ne venait jamais. Parce que ton véritable foyer n'était pas de cette dimension.
Tu as ressenti ce vide comme une punition alors que c'était ton immunité. On ne peut pas adopter celui qui appartient déjà au roi. La sensation d'être orphelin n'était que le symptôme de ton extraction hors de la matrice. Désormais, tu ne marcheras plus jamais seul. La main qui a scellé le livre de Daniel et qui a guidé Jean sur l'île de Patmos est la même qui se pose aujourd'hui sur ton épaule pour te signifier que ton exil est achevé. La protection qui t'entoure est désormais une muraille de feu que les parasites ne peuvent plus franchir. Les attaques, les critiques et les blocages qui semblaient t'arrêter autrefois glisseront désormais sur toi sans laisser de traces. Tu es entré dans la zone de haute sécurité du Trésor, là où la ressource est inépuisable et où la faveur est un état permanent. Parce que toute vérité spirituelle doit s'ancrer dans la matière pour devenir active. Je vais te demander d'accomplir un geste simple, un acte de réception qui scellera cette transmission dans ton présent. La parole est créatrice, mais l'écriture est un ancrage. Pour marquer la fin de ton cycle de cachet et l'ouverture de ton ère de manifestation, descends dans les commentaires et dépose ces mots spécifiques. Le seau est rompu. En tapant cette phrase, tu ne fais pas que remplir une zone de texte, tu réalises un rituel de validation. Tu déclares à ton propre subconscient et aux puissances de l'invisible que tu acceptes l'héritage, que tu reconnais ton identité de porteur et que tu es prête à laisser la rivière entrer dans son lit. C'est ton assentiment final, ta signature apposée au bas de cette lettre privée. Ce commentaire est la trace physique de ton passage de l'autre côté du miroir. Ne laisse pas le doute ou la paresse te priver de cet acte de scellement. Fais-le maintenant, non pas pour l'algorithme des hommes, mais pour l'alignement de ton âme avec la fréquence du Kairos. C'est l'instant où tu sors de la file d'attente pour prendre ton siège sur le trône de ta propre destinée. En écrivant ces mots, tu actives la mécanique du déplacement et tu ordonnes à la réalité matérielle de se réorganiser autour de ta nouvelle signature vibratoire. La pièce est maintenant totalement éclairée. Le silence qui s'installe en toi n'est plus un silence de manque, mais un silence de plénitude. Tu as fini de courir après les signes, car tu es devenu le signe. Le temps de la recherche fébrile, des questions sans réponse et de l'attente douloureuse est consumé par le feu de la présence. Tu n'as plus besoin de boussole ni de carte, car ta propre vibration connaît le chemin de retour vers l'abondance et la paix. La porte de ton sanctuaire intérieur est grande ouverte, et ce qui en sort va transformer ton monde extérieur d'une manière que tu ne peux même pas encore concevoir avec ton intellect. Reste dans ce calme majestueux, laisse les mots de cette missive privée infuser chaque cellule de ton corps jusqu'à ce que tu ne fasses plus qu'un avec la promesse. Ta vie n'est plus une suite d'événements aléatoires. Elle est une prophétie en cours d'accomplissement. Avance avec cette certitude tranquille que rien de ce qui t'est destiné ne peut te manquer et que tout ce qui a été scellé pour toi est maintenant à ta portée. Le voyage solitaire s'achève ici, au seuil de la gloire manifestée. Tu ne cherches plus le chemin. Tu es le chemin.